Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve pour le nouvel épisode de Sakamoto Days. On est un peu en retard cette fois. Avant, on sortait les épisodes en avance. On a vu qu'il y avait pas mal de commentaires par rapport au fait que l'épisode n'était pas sorti sur Netflix France, vu que ça sort en décalé avec les États-Unis. Donc maintenant, on fait en retard. Ouais, on fait en retard. En tout cas, écoutez, abonnez-vous. Dites-nous si vous préférez que ça sorte avant, que ça sorte le jour J, que ça sorte après. Nous, on ne sait plus. Voilà, avec ces dates de sortie qui sont un peu bordéliques, on va dire ça comme ça. Dites-nous ce que vous préférez, épars si tu veux. On va du coup déjà vous proposer d'acheter les mangas Sakamoto Day chez notre partenaire Côté Manga. C'est bon, il donne bien, il y a le lien partout. J'aime bien. Côté Manga, j'aime bien, mettre le lien dans la description, j'aime bien. Waouh. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qu'après avoir vu Hisoka de Wish, on est désormais Gon de Wish? Qu'est-ce que t'en penses, frère? Mais on est bien, parce qu'il y avait Léon de Wish, Nathalie Portman de Wish, il y avait Hisoka de Wish. On est maintenant sur une nouvelle œuvre qui est Wishisée. C'est bien. Ouais. Shin, tu peux lui donner un petit côté Kurapika si tu veux. Bon, écoute. Kurapika de Wish, voilà. Ouais, si tu veux. Voilà, si tu veux. Donc tu es en plein dans un remake de Hunter x Hunter, voilà. Non, allez, blague à part, du coup, on se retrouve avec Gon de Wish, il s'appelle Eisuke, il est fan de pigeons apparemment, c'est son meilleur pote, et il est Saint-Clochard. Voilà, c'est la meilleure présentation d'épisode du monde, hein. N'hésitez pas à nous dire si c'est comme ça que vous avez ressenti l'épisode dans les commentaires. Ah, je suis mort, non mais écoute... Bon, disons qu'il n'est pas gâté par la nature. Il lui reste qu'une petite tente que sa grand-mère lui a offert apparemment pour tenter de se protéger de la pluie et du mauvais temps. Et voilà, ce genre de choses-là. Puis il a la dalle. Donc forcément, quand t'es pauvre, qu'est-ce que tu veux faire un peu de maïs? C'est logique, je veux dire, jusque-là. Bon. Et on apprend que c'est un ancien assassin. Enfin, un ancien assassin. Un assassin de Wish. Parce que oui, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est tellement un assassin de Wish, c'est tellement un cassos qui ne sait rien faire, à part tirer au sniper, que personne ne le garde. Donc il a été viré. Donc même ça, il n'a pas su garder son taf. Donc malheureusement, on nous dépeint quand même un personnage, il n'a pas grand-chose pour lui, donc il pleure beaucoup. Et il se dit, bon, je veux me racheter, je veux me racheter un honneur, voilà. Sakamoto, c'est le gars qui est sur la photo, 1 million sur sa tête. Il chauffe son pigeon comme ça et tout, et il lui fait, frère, demain je te donne tout ce que tu veux, meilleure graine du monde et tout, je te ramène et tout. On va se mettre bien pigeon. Il le chauffe son pigeon. Ouais, il le chauffe à défaut de le chauffer sur la casserole, est-ce qu'il aiderait un peu plus, vu comme il a la dalle. Meilleure review du monde. Meilleure review du monde. Non mais on n'est pas aidé, frère, à la base. Non, on n'est pas aidé avec un scénario pareil. Bon, il fait pas cuire son pigeon, c'est vrai, il le fait pas cuire, donc préfère. Bon, et du coup, il arrive à la supérette, il a trouvé la supérette, et il rentre comme ça, il fait je cherche Sakamoto et tout. Ils sont en panique, ils se disent oula, merde, encore un autre qui vient nous casser la tête, mais il le reconnaît pas. Il a pas du tout. Alors, il est pas du tout physionomie, ce gars, il le reconnaît pas. Après, il ressemble pas, quoi. Il ressemble pas. On avoue quand même, tu mets les deux photos côte à côte, bon, il ressemble pas de ouf. On a vu plus ressemblant. Puis il se mâche chialer parce qu'il a faim. Voilà. Donc, du coup, il veut du pain. Donc, on lui donne du pain. Du coup, il se dit, ça y est, c'est mes copains. Les gars de la supérette, c'est mes grands copains. Ce qui donne, du coup, naissance, un peu plus tard dans cet épisode, au fait que, bon, il est lâché l'affaire pour le moment d'attaquer les gars de la supérette, mais il n'a pas lâché l'affaire sur le concours lié au fait de remporter 1 million de yens sur ce fameux concours de... Comment on appelle ça? De paintball. Paintball. J'ai trouvé ça bien joué, parce que c'est vrai que on avait beaucoup d'intrigues redondantes. C'est pas un défaut, c'est le début de Sakamoto, c'est un peu normal qu'on nous présente les assassins, les divers systèmes, les diverses organisations. Mais forcément, tu parlais que d'assassins, t'avais que des vrais assassins, quoi. Et là, le truc de paintball pour mettre en situation et mettre en scène des gens qui se tirent dessus, notamment des assassins, mais du coup qui se tuent pas, je trouvais ça très très intelligent. Par contre, tu vas nous dire la suite de ce qui se passe, mais moi j'ai trouvé que ça a été désamorcé un peu vite quand même.
Oui, parce que bon, arrive le moment de l'inscription, il faut être deux, donc son pigeon ne comptant pas, il se retrouve dans le désarroi, et finalement, bah, comme je l'ai dit, il s'est fait ami avec notre bande de Sakamoto, Luchin, Lou, tout ça. Il se dit, s'il vous plaît, j'ai faim, je veux gagner. Ils s'inscrivent ensemble. Mais Lou, qui suit un entraînement drastique, qui a l'air du coup alcoolisée, puisqu'elle essaye de s'entraîner, elle lâche le poteau rose. Ce Sakamoto Taro et tout. Tu reconnais pas Sakamoto, bah, il est là, c'est lui, regarde, etc. Et du coup, bah, il a grillé que c'était Sakamoto. Et là, pour moi, ça prend une autre tournure. Alors Lou, elle m'a fait rire, il n'y a pas de souci, j'aime bien le personnage et tout. Mais par contre, c'est vrai que c'est dommage que ce soit désamorcé comme ça, le truc de paintball. J'aurais aimé voir une vraie séquence de paintball. Avec des professionnels du game, mais vraiment qui vont jusqu'au bout du jeu, tu vois. Et tu vois, genre ils sont acculés, etc. Tout ce qu'on a vu, mais avec des vraies balles, là. Où ils nous montrent ses capacités. Mais dans un truc de paintball, histoire de nous offrir quelque chose de différent, tu vois. Et là, en fait, ils ont juste... ils ont arrosé les habitués du jeu, et puis eux, après, ils sont partis dans un vrai délire. À la Sakamoto Days où tu tires avec des vraies balles, mais où Sakamoto il a rien, quoi. Il se fait trouver la main et tout, il fait oula, lui est dangereux, mais bon, il esquive tout, il balance des cacahuètes à 300 mètres, le gars ça lui pète son fusil, bon, c'est Sakamoto Days, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Tu t'es retrouvé avec une pseudo-intrigue opposant les deux. Bon, la tension était... Il y a une tentative de mise en tension, on va dire. Mais tu sais très bien que Heisuke, il va pas faire le poids contre les deux gars en plus. Shin qui est quand même assez malin, hein, qui arrive à détecter l'endroit où se trouve Heisuke, qui est quand même, on nous dit, même s'il se dit être nul, c'est un gros balèze du sniper à effet pseudo ricochet. C'était quand même j'ai trouvé aussi une faculté suffisamment originale pour lui trouver un style à ce personnage. Mais bon, Shin gueule dans son casque comme ça, du coup l'autre est surpris, il fait « Ah c'est bon, généralement il faut que j'entende mes pensées, mais quand quelqu'un est surpris, sa pensée est tellement forte que je peux le détecter de n'importe où, il est là-bas sur le toit. » Et comme tu le dis, l'autre il ramasse une cacahuète, et il tire comme un tir de fusil. Mais à main nue. Pouf. Et voilà. Et du coup, on se retrouve avec Heisuke qui de nouveau va chialer. C'est ça. Il se dit mais j'en ai marre et tout, je pue la merde. Ça, sa vie, mais il est reconnu de ses pairs. Après c'était intéressant. C'était intéressant parce qu'on a eu son background du coup à Heisuke avec toutes ces années à travailler pour une organisation d'assassins, mais il n'était pas à son poste en fait. C'est comme quand tu es à l'école mais on te met pas dans le bon rôle, c'est comme quand tu es dans une entreprise mais on te met pas à la bonne tâche. C'est ce qui lui est arrivé. Et du coup il n'était pas utilisé pour son plein potentiel et du coup il était nul dans tout ce qu'il faisait. Mais en tant que sniper, c'est quand même un putain de sniper hors pair. Et ce qui va être intéressant du coup dans Sakamoto Days, c'est d'avoir un autre type d'assassin. On a celle qui combat à main nue, on a l'assassin plus classique, Shin, on a celui qui sait tout faire, Sakamoto, on va avoir maintenant le sniper, donc le gars qui tue à longue distance. Je me demande ce qu'il va faire. Parce que c'est plus facile d'utiliser les trois premiers que j'ai mentionnés au quotidien dans des situations rapprochées, dans une zone, tu vois, définie, tu peux facilement mettre le focus dessus et puis les faire interagir avec les autres personnages qui sont autour. Par contre, Heisuke, sa spécialité, c'est quand même d'être très loin de l'action. Donc il va falloir faire de l'action sur un gars qui est loin de l'action. Je sais pas si vous me suivez. Oui, il peut être un peu mis à part, sachant que, bon, on pressent qu'il rejoigne plus ou moins la bande. Hein. Bon, dans l'opening, il était déjà présent, le gars. Donc. Mais ouais, après, ça peut être, regarde, comme dans le dernier épisode, quand ils ont infiltré le bâtiment, etc., bon, on aurait pu avoir un Heisuke planqué dans un arbre ou planqué sur un autre toit en mode je vous couvre, mais il lui arrive que des conneries, tu vois. Ouais, son genre, pigeon, il fait nimp. Il se trèche sur son pigeon il lui voilà, des conneries. Des trucs. Parce que sur le côté, je travaille à la supérette, je viens vous aider, je suis un cassos, j'ai pas de doute sur son personnage. Ça, Oui. Et puis de toute façon, je l'ai senti venir dès le début de l'épisode.
Je l'ai vu arriver, ouais, je reconnais pas Sakamoto, etc. Dès qu'ils ont commencé à faire du paintball, je me suis dit, bon, ok, ils vont faire une partie de paintball, ils seront contents. Et à la fin, ils vont lui dire, bon, on manque de personnel, la supérette, elle est ravagée tous les jours. En plus, on est en train de réparer les murs et tout. Est-ce que tu viendrais pas faire de la mise en rayon? C'est ce qui va se passer. Donc, on se retrouve avec 10 salariés pour 2 rayons. c'est ça. Et puis bon, on termine cet épisode avec quelques nouveaux flashbacks quant à la rencontre entre Sakamoto et sa femme, Aoi, je crois. Oui, bon, en fait, on ressurfe sur sa tête de cassos de Sakamoto où il a totalement keblo quand il a vu pour la première fois sa femme. On n'en apprend pas grand-chose de plus. Hein. Enfin, c'est une scène post-générique à voir après l'ending, mais elle vous tuera pas comme Sakamoto. Ce ne sera pas une grosse news par rapport à la scène qu'on nous avait déjà présentée dans le manga, effectivement. Bon, un épisode plutôt sympathique, mais c'est vrai que je suis resté sur ma fin sur la partie paintball. J'aurais aimé voir un truc différent. Finalement, on est parti sur un truc très Sakamoto-esque, hein, où tu as effectivement des combats, des pluies de projectiles. Mais c'était cool. J'ai pas boudé mon plaisir, j'ai pas aimé. Je me suis attaché, je trouve, au personnage. Et je ne peux pas vous cacher que cet épisode a quand même réussi à me faire m'attacher à un Cassos comme Heisuke en 20 minutes. Donc c'est ouais, mais il est tellement... Ouais, mais il est... C'est un Cassos fragile et tu sens qu'il a du talent, mais il est pas reconnu. Et en même temps, il est rigolo, il est attachant en fait. Il est bien écrit, donc on verra du coup ce qu'il va apporter dans le lore de Sakamoto dès l'épisode 7 du coup, qui est déjà sorti à l'international, mais pas encore sur Netflix. Ça sortira du coup, vous l'avez compris, ce samedi 22. Voilà les amis, dites-nous ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. A très vite en tout cas sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous. À la prochaine. Ciao.